Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais donc vous parler d'un truc que j'ai découvert ce week-end et qui m'a paru plutôt intéressant. Il s'agit du 12 Hour Speedrunning Challenge. Le principe est simple, il suffit donc d'apprendre et de sortir un run sur un jeu qu'on n'a jamais speedrunné auparavant. On a 12 heures donc pour faire ça, et on gère ces 12 heures comme on veut, on lance, on interrompt, on va dormir, on revient. Il n'y a pas vraiment de règles, l'important c'est de sortir le run en 12 heures, voilà tout simplement. Ceux qui ont vu mes derniers projets sont au courant que je vais me lancer dans le speedrun de Link's Awakening, donc j'ai déjà sorti un run là-dessus. Donc j'ai choisi le deuxième jeu pour ce challenge, c'est-à-dire Resident Evil, le remake, le run de Jill en Any%, voilà, tout simplement avec la bad ending. Tout d'abord, on va refaire le jeu une première fois, donc en 3-4 heures ça devrait être torché, hein. Je viens de le finir récemment, donc c'est assez frais dans mon esprit. Ensuite, la deuxième partie, ça va être d'apprendre la route du jeu, et ensuite de sortir les premiers runs et essayer de sortir un run complet dans ce laps de temps de 12 heures. Voilà. Donc écoutez, je vous invite à regarder tout de suite le montage que j'ai fait, qui va être une sorte de best-of de mon aventure sur Resident Evil Remake sur PS4. Et puis ben, on se retrouve à la fin de l'aventure pour faire le bilan. Allez. Oh non. Non. Alors je ne sais plus du tout où se trouve le sifflet à chien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on sent vraiment que le zombie a le seum quoi quand vous l'esquivez. Oh non. Me dites pas que... Oh l'enculé. Oh non, 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 quelle est cette ignoble baiserie, je devais pas aller par là. Et plouf. Jill, you did a fine job. 2h24. 2h24. Oh non. Oh non. Ah putain non. Mais non. Mais non. Mais je suis remords. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oh putain, on peut mettre en japanese. Ah bah voilà, déjà on va gagner du temps comme ça. Alors ça Capcom. Ça Capcom. Pouce bleu là. Pouce bleu pour Capcom là. Je me suis fourré dans une galère. Alors, en fait, l'histoire, c'est que là, on est à 6 heures de jeu, donc je fais un petit point sur le challenge. J'ai fini le jeu en un peu moins de 2h30, mais le problème, c'est que c'était la difficulté intermédiaire. C'était pas la difficulté dite hard. Donc, en fait, il faut que je refasse le jeu en difficulté plus élevée, puisque le mode normal dans le speedrun est considéré comme le mode old school, donc hardcore gamer. Et là, j'ai pas sélectionné ce mode-là, donc la première fois que j'ai refait le jeu, et j'aurais dû en fait refaire le jeu directement. Mais bon, j'aurais peut-être galéré un peu plus que si j'avais tout simplement appris la route de la manière dont je l'ai fait. C'est-à-dire que là maintenant, au moins c'est fluide, quand je connais la route, c'est juste les zombies qui posent problème, et certains hunters. Je sors d'une session où je me suis fait tuer par un hunter, j'étais bien avancé en plus dans le jeu, je vais finir la deuxième partie du manoir, et juste avant de rentrer dans le jardin, le hunter qui me saute à la gueule et qui m'égorge. J'ai pu mettre le jeu en japonais. Dieu merci, dans cette version galette, Capcom a bien fait les choses et a mis le jeu, et il nous a laissé plutôt la possibilité de mettre le jeu en japonais, donc on va faire comme ça, puis on va continuer, voilà. Donc, nouvelle organisation, on va avancer le plus possible dans le jeu, puisque le manoir, maintenant je connais, c'est bon, la route est plutôt calée, il y a moins d'erreurs de route maintenant, donc on peut passer donc à travailler la grotte et le labo. Voilà, voilà. Eh ben on a du taf encore, hein. Il nous reste un peu moins de 6 heures là, on a du taf. Allez, on continue. Mais bordel, mais putain de bordel de cul, mais... Oh, putain. Mais putain, mais non. Ah, j'en ai plein le cul, là, sérieusement. Mais t'es sérieux, mais putain. Putain. Oh, ça fait chier ces conneries. Putain, mais à chaque fois je me fais baiser. C'est fatigant quoi. Oh putain. Ça me gonfle, putain. Mais oh, mais qu'est-ce que tu fous là? Putain, mais tire-toi, enculé.
Oh là là, putain, toujours le même délire. Toujours le même délire. Oh là 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 là, putain. Bravo, bravo, bravo. Bravo, enculé, bravo, putain. Cassez-vous, putain de crevard de merde, mais tirez-vous. Mais tirez-vous. Tirez-vous de mon putain de couloir. Putain, ils veulent pas faire une animation. Donc là, faut surtout pas se tromper. Et bah, je me trompe toujours. Hop. Putain d'enculé, mais... Dégage. Oh là là, la vache, la chance. La chance. Oh, putain, de zombies. Évidemment. Mais oui, allons-y. Putain, c'est l'autoroute du délire, quoi. Mais non! Mais quel fils de pute! Loul! Oh non! Non! Quoi? Putain, quelle baise! Mais je vais mourir avec ces conneries! Oh putain, c'était tendu! C'était tendu! Oh non! Oh non! Oh putain! Oh non! Voilà, le temps qui m'était imparti est donc écoulé, du moins on s'est arrêté autour de 10 heures, donc si jamais je relançais une tentative c'était trop juste, je pouvais pas réussir. Donc j'essaie d'arrêter là, après donc quasiment 10 heures de streaming. J'ai essayé quand même de publier ce petit best-of, même si j'ai pas réussi à aller plus loin que le manoir en mode, disons, normal dans les difficultés officielles. J'ai dû baisser un petit peu les difficultés pour aller plus loin, mais malgré ça, ça n'a pas réussi. J'ai même terminé en apothéose en me faisant écraser par une boule magique. Bon, c'était une catastrophe, hein, faut l'avouer. Mais c'était une expérience quand même qui était vachement intéressante et je retenterai l'aventure, cette fois-ci en ayant tiré les leçons de ce que j'ai fait sur Resident Evil Remaster. Donc déjà, la première chose, c'est de choisir un jeu qui est soit plus simple, soit plus court. Sinon, on n'y arrivera pas. Même plus simple, je crois que c'est pas forcément une question de difficulté, c'est une question de longueur surtout. Un speedrun qui fait 1h20, c'est jouable en 12 heures, mais il faut vraiment qu'il n'y ait pas trop d'énigmes, que la route soit simple. Et Resident Evil Remaster, c'est loin d'être simple. Le premier Resident Evil, ça passerait. J'aurais peut-être dû choisir Resident Evil 2, mais en tout cas, déjà, c'est le choix du jeu. La première chose, c'est vraiment choisir soigneusement ces jeux. La deuxième chose, faut peut-être l'avoir fini plusieurs fois avant, parce que pour comprendre la route, c'est un petit peu compliqué si c'est un jeu qu'on connaît moins bien. Et là, c'était le cas, je m'embrouillais, tout ça, c'était catastrophique. Donc je pense qu'il faut qu'on choisisse tout simplement un jeu qui est moins long, peut-être un peu moins dur, mais bon, un contrat, ça dure 15 minutes, mais c'est encore plus dur, donc du coup, c'est, je pense, une question de longueur. Voilà. Donc si vous avez des conseils sur ce challenge à donner, n'hésitez pas. Moi en tout cas je retenterai l'aventure, il n'y a aucun problème. Et puis bon, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures concernant le speedrunning et le super playing. A bientôt.